Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui pour un super unboxing. La boîte est là. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, bien sûr, vous savez déjà ce que je vais déballer, moi aussi, mais là c'est la grosse surprise, je l'ai pas encore, ça vient d'arriver. Et voilà, je déballe avec vous, j'ai trop hâte. J'ai commandé directement sur leur site, grâce à une promo de la Photokina, chez Format High Tech, des filtres à densité neutre, dégradé neutre et un filtre polarisant. Tout ça est résumé dans un kit signature. C'est un partenariat avec des photographes de paysage, vu que les filtres à la base c'est pour faire de la photo de paysage ou de la vidéo. Et celui que j'ai commandé, je pense que vous avez deviné, c'est le kit signature d'Elaya Locardi. On va ouvrir tout ça ensemble et on va découvrir ce qu'il y a dedans. En espérant qu'il n'y ait rien de cassé, parce que tous les filtres qu'il y a normalement dans cette boîte sont des filtres en verre, en Firecrest. C'est bien, là l'avantage déjà, c'est que c'est super bien protégé vu la qualité et la fragilité de leurs produits. Regardez ce qu'on voit apparaître. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais commencer par la première boîte qui est un Firecrest Filter. Tout est écrit en anglais, donc je vais pas vous faire une traduction tout de suite maintenant en live, ça prendrait un peu trop de temps. Je vais juste déballer la boîte. Là, je peux juste vous dire que c'est le filtre Super Slim polarisant. Belle surprise. Je savais que les filtres du kit étaient dans des pochettes, mais là, on a le filtre déjà dans une pochette. On retrouve forcément la marque. On a de quoi mettre une étiquette. Pas mal pour souvenir dans quelle pochette on a mis quel truc et pas chercher pendant 3 heures. Et donc, ici... Ah oui, ils font vraiment les choses bien. Comme vous le voyez sur l'étiquette, on a la date de fabrication, enfin de contrôle qualité. Ici, c'est le diamètre du filtre, donc 105 mm. Le numéro de série et la référence du filtre. Je vais essayer de pas tout casser. Vous êtes tout foncé. Plus on tourne, plus on change on va changer la polarité de ce qu'on veut. Donc on va venir, grâce au panneau qu'il y a juste là sur le côté, ça vient se mettre sur le porte-filtre. Et ici, on tourne, il y a deux parties, on vient les tourner l'une sur l'autre. On sent que c'est robuste, il bouge un petit peu. On verra à l'usage. On passe maintenant au second filtre, qui en fait n'est pas un filtre, c'est un adaptateur. Le kit pour adapter sur les objectifs fait 100 mm de diamètre, et ici, le filtre polarisant fait 105 mm de diamètre. Donc je vous laisse faire le calcul, il y a une petite différence. Ça, c'est une bague adaptatrice, et cette bague, au toucher, on sent qu'elle est en métal. Donc on a confiance. Donc on va venir en fait visser le polarisant juste ici. Et comme ça, on va pouvoir le mettre avec le porte-filtre du kit. Encore une boîte, j'ai commencé par la plus grande jusqu'à la plus petite. Donc là, pareil, je suis sur un adaptateur de bague, mais là, c'est parce que moi j'ai plusieurs objectifs et il va falloir que je puisse mettre le kit sur tous mes objectifs suivant la focale que je vais utiliser. Et là, c'est une bague adaptatrice pour un 85 mm. Ça, c'est 58 mm de diamètre, ça c'est 100. Ça va me permettre de mettre cette partie-là, ici, sur l'objectif et le kit sur cette partie-là. Donc pareil, du métal, c'est bien froid, ça a l'air bien résistant. Pour l'instant, ça donne confiance. Comme c'est produit en Grande-Bretagne et que je suis un peu en France, même si j'aimerais aller régulièrement en Grande-Bretagne, je ne peux pas, j'ai pris au cas où un petit kit de secours. Vous avez des vis, des petites palettes. Ça, c'est au cas où il y ait de la casse ou quoi que ce soit, parce que là, les palettes, en touchant, c'est pas froid comme tout à l'heure, c'est du plastique. Et puis une vis, même si on va faire tout ça à la maison, ça se perd facilement. Donc au moins, j'ai ça au cas où. On va maintenant passer au plus intéressant, le kit en lui-même. Voici à quoi ressemble cette belle boîte. Donc, illustré du photographe lui-même, normal, hein, jusque là,
sinon ça serait un peu bizarre. Vous avez bien la signature, alors bien sûr elle est numérique, mais et là il y a le Cardi. Ils ont appelé le kit le World Travel Photography. L'avantage, c'est qu'il est compact et léger. On a d'autres kits avec beaucoup plus de choses dedans, qui ne sont pas au même prix, ce qui est normal, mais qui sont beaucoup moins compacts. Ici, vous avez une petite description de la technologie de format high-tech. Et juste ici, la description de ce qu'il y a dans la boîte. Mais bon, la description, c'est bien joli, on va l'ouvrir, hein, la boîte. Ici, hop, c'est arrivé. On va pas oublier par contre que c'est le kit signature. On a encore la signature avec... c'est bien, c'est en relief, on n'est pas sur des choses basiques. Désolé, je ne vous regarde pas que vous n'êtes pas intéressant, mais ça m'intéresse un tout petit peu plus. C'est parti. La fameuse bague dont je vous parlais, qu'on va mettre sur les objectifs. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là tout de suite maintenant, je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, hein. J'ai pas encore lu la notice. Et juste ici, ça par contre je le sais, ce que vous voyez ici, là les différentes épaisseurs, c'est pour mettre les filtres. Donc on peut en mettre jusque 3 par défaut. Et ce que j'ai acheté en plus, en fait, ça peut éventuellement permettre d'en mettre un 4e. Mais plus vous allez mettre de filtres, plus on va avoir de vignettage. Donc même si c'est de la très bonne qualité, on va éviter. Et de toute façon, il n'y a que 3 filtres dans le kit. Et en plus de ça, vous avez encore des vis. Ils savent que les vis, ça se perd. Cette partie-là, c'est de l'alu. Et cette partie-là, du plastique. Ici, la bague adaptatrice pour mettre sur mon objectif principal et qui est le 17-40 pour le paysage. Vu qu'il fait 77 mm de diamètre, on a une bague de 77 sur laquelle on va venir adapter le kit. Et à mon avis, ouais, ça se dévisse juste ici. On vient mettre la bague et on vient revisser. Et ça bouge plus. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça évite d'abîmer surtout votre objectif. Et maintenant, on va passer au plus important, à ce qu'on attend tous, et surtout moi, depuis le début de cette vidéo, les filtres à proprement parler. Non, en fait, on va pas faire les filtres. Ils sont là-dedans. Je viens de voir qu'il y avait un petit carnet. Les filtres, c'est le plus intéressant, je vais vous montrer le carnet. Vous avez ce petit carnet avec des photos. Et à l'intérieur, ils vous mettent à propos des layas. Ils font une petite introduction sur le kit de voyage qu'on a dans les mains. Préparation à l'aventure, pareil avec des petites photos. Comment se préparer, comment faire son sac, comment choisir le bon sujet, comment le photographier, enfin voilà, tout ce qu'il faut. C'est pas mal fait, c'est qualitatif et il y a quand même presque 40 pages. Je m'attendais pas à un petit carnet aussi qualitatif justement. Donc bonne surprise à lire. Alors, faut être parfaitement, peut-être pas parfaitement, mais faut comprendre l'anglais, hein, parce que tout est en anglais, vu que c'est anglais. Et que le photographe en question est américain, il n'a pas besoin de parler français ou forcément d'autres langues. C'est un petit inconvénient. Moi personnellement ça me dérange pas, je parle anglais, mais sachez-le avant de l'acheter, tout ce que vous trouverez dans ces boîtes sera totalement en anglais. Même le site, il n'y a même pas à chercher, le site est totalement en anglais. Allez, on passe aux filtres. Toujours une pochette dans lesquelles sont les filtres, ça c'est l'avantage. J'espère qu'ils sont pas cassés parce qu'ils viennent de loin. Le premier, waouh, toujours un numéro de série, une date de contrôle qualité et la description du filtre. Donc là c'est un ND 1.2. ND veut dire Neutral Density en anglais, ce qui veut dire densité neutre, et 1.2 c'est la force. À mon avis il va être assez foncé. On va essayer de pas tout casser, parce que je sais pas si vous l'entendez. C'est du verre, enfin ça se sent déjà, c'est froid. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez la caméra, forcément il y a un gros reflet avec la lumière. C'est quasiment tout noir. Moi en étant dessus, je vois à travers. Mais c'est quand même bien foncé. Hein. Ça va stopper une certaine quantité de lumière et ça va permettre de faire des poses plus longues, même en pleine journée. C'est ce à quoi sert principalement un filtre. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo vous expliquant comment ça fonctionne. Le deuxième, celui du milieu. Toujours du rouge, avec là quelque chose en plus, je sais pas ce que c'est. Ah si. C'est, je pense, c'est une sorte ce que je vais appeler un anti-scratch, c'est une sorte de chose en velours. Peut-être pour mettre directement dans un sac ou dans une pochette.
Apparemment ça se colle, ou je sais pas. Là on est sur le densité neutre 3. En fait je vous ai dit une bêtise. Celui juste avant, il est moins puissant, enfin moins noir que celui-là. Pareil, contrôle qualité et numéro de série. Je veux pas tout casser. Celui-là est vraiment beaucoup plus foncé. Je vois au travers en me collant dessus, en fermant un œil pour ne pas avoir de lumière extérieure. Donc là, ça va faire de la pose super longue. Et l'avantage avec ce genre de kit, c'est qu'on peut mettre les deux l'un derrière l'autre, donc pour avoir de la pose encore plus longue. Et le dernier, normalement celui-là est dégradé et je pense qu'il va être rectangulaire. Je ne me suis pas trompée. Vous voyez, les deux que j'ai déballés juste avant étaient carrés. Celui-là est rectangulaire parce qu'il est GND, comme c'est marqué. Ça veut dire Graduate ou Graduation Neutral Density, donc densité neutre dégradée. En fait, le G, on n'a pas la même lettre, nous, en français, pour faire la traduction. Là, il va y avoir du papier. Et voilà, on a une partie plus foncée que l'autre. Voilà, comme ça, vous le verrez. Là, vous voyez pas trop ma main, et là, vous voyez très bien. La fin du filtre est juste là. Mon doigt est dessus. Ça va permettre, par exemple, quand vous avez un ciel très clair et votre paysage qui est un peu plus sombre, d'assombrir le ciel et d'éviter d'avoir déjà du cramé sur votre photo. Ça permet de gagner un peu de temps en post-production, ou inversement, un premier plan très clair et un ciel beaucoup plus sombre, bah voilà, ça fait gagner du temps, ça peut donner quelques effets sympas. Là, je vous avoue, avec ces beaux filtres, je débute. J'en ai déjà qui ressemblent à ça. Avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus petits pour les transporter. C'est beaucoup plus compact. Là, j'en ai 3 quand même dedans. Mais l'inconvénient, c'est que la qualité est moindre et donc on a du vignettage sur les photos. Vous voyez, voilà. Et j'ai du 0,9, 1,8 et 3. Donc bon, ça va. J'ai pu me faire un peu la main grâce à ça. Mais là, sur mes dernières photos, j'étais super déçue parce que j'ai des super photos, super vignettées. Et ça, c'est pas rattrapable par quelconque moyen, même en post-production. Donc je me suis dit, on va investir un petit peu. Je vous montre rapidement comment se mettre les filtres sur la bague adaptatrice. On vient tout bêtement faire glisser le filtre dans l'interstice qui correspond. Alors ça fait un peu bizarre, c'est que c'est pas complètement droit l'interstice. Forcément, il faut que ça puisse ne pas trop bouger. Je sais pas si vous voyez ici. C'est des droits au début et à la fin et ça fait une petite vague, ce qui va permettre de bloquer le filtre. On le met, on appuie en faisant attention et c'est vraiment bizarre, on a vraiment l'impression que ça va casser. Mais c'est fait pour, donc normalement non. Et voilà, c'est mis en place et là l'avantage, je peux faire ce que je veux, ça ne tombera pas. 3 filtres, 3 interstices, on peut toujours en rajouter, je pense que c'est déjà pas mal. Pour commencer avec des bons filtres, j'ai de quoi faire à mon avis pendant quelques temps. Si quelqu'un qui voyage, comme un photographe qui vit de la photographie de voyage, alors je dis pas qu'il a que ça comme filtre, mais ça peut être son kit de base dont il se sert le plus. Je vois pas pourquoi moi j'aurais besoin d'autre chose, sauf à me spécialiser dans certains types de photos avec certains filtres. Ça a l'air bon pour ce déballage, j'espère qu'il vous a plu. Moi ça m'a amusé de le faire avec vous, de tout découvrir. J'ai hâte de pouvoir tester ces filtres. Je pense vous faire une vidéo sur le test justement, et puis je vous montrerai aussi à quoi ça sert, comment s'en servir dans le futur. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à laisser un petit pouce bleu. Pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Vous savez où cliquer. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!